Bonjour camarades. Dans l'assurance, nous avons 23 syndicats. Ils sont regroupés dans la FEC-FO au sein de la section fédérale des assurances et le bureau de la section fédérale des assurances, ainsi que mon syndicat, m'ont mandaté pour intervenir devant vous. Alors vous avez sans doute entendu parler d'une immense compagnie d'assurance américaine qu'on appelle AIG. Et cette immense compagnie a fait faillite. Et il a fallu la sauver. Elle a été quasi nationalisée par le gouvernement américain. Tout simplement, ils l'ont expliqué, parce qu'en faisant faillite, elle risquait d'entraîner tout le capital américain dans la faillite. Il faudrait ajouter que ce risque n'est pas aujourd'hui écarté parce qu'il est tout simplement inhérent au système capitaliste. AIG s'est installé en France et il a choisi une forme juridique tout à fait incroyable pour une activité d'assurance. En effet, il a choisi de s'installer en France, de s'implanter en France sous une forme qui n'est même pas mentionnée dans le Code des assurances, la forme d'une succursale. Et cette forme de succursale lui permet, avec la complaisance du gouvernement français, d'échapper à de nombreuses obligations légales et réglementaires des compagnies d'assurance. La succursale AIG emploie directement 400 salariés en France. Et elle a lancé une procédure de licenciement qui concerne un quart de l'effectif. Cette procédure est consécutive à des délocalisations en Pologne, Tchéquie, Lituanie et en Inde. Il faut informer le Congrès des modalités particulières de ce PSE. Vous savez, un plan de licenciement, ça s'appelle un plan de sauvegarde de l'emploi. PSE, j'ai beaucoup de mal avec ça, mais c'est le nom que ça porte. Le comité d'entreprise, avec le syndicat FO et les salariés, a exigé le retrait du PSE. L'expert du CE a démontré l'absence d'intérêt économique de ce plan, y compris du point de vue de la compétitivité. La Directe, qui vous savez est désormais a pour tâche d'homologuer. La Directe a contesté une disposition du PSE qui réduisait les catégories professionnelles artificiellement pour permettre d'éviter l'application des critères légaux pour l'ordre des licenciements. Alors ça, c'était fin décembre. Et puis il y a eu le 7 janvier, ces odieux attentats. Il y a eu l'immense motion le 11 janvier, vous le savez tous. Le 14 janvier, alors que AIG n'a pas répondu aux observations de la Directe concernant ce non-respect des obligations légales, eh bien la Directe, contre toute attente, a décidé d'homologuer le PSE, le plan de licenciement, en invitant AIG à le mettre en œuvre immédiatement. Ça signifie que le gouvernement a profité de la situation d'immense émotion en France pour ignorer ses propres règles et pour donner satisfaction à un leader mondial, un leader américain mondial de l'assurance qui veut ignorer ce qui reste des obligations légales en France. Alors, ce qu'il faut ajouter, c'est que ce qu'a fait AIG, vous le savez certainement, est en contradiction avec la loi française telle qu'elle est aujourd'hui. Mais elle deviendra la règle légale si la loi Macron passe. Parce que la loi Macron, justement, met fin à ces règles, si elle était votée. Autrement dit, la Directe a anticipé sur la loi Macron avant même l'ouverture des débats au Parlement. Notre fédération a décidé de saisir Macron, le ministre de tutelle, et Rebsamen, le ministre du Travail, pour exiger que le gouvernement français interdise à la succursale AIG de procéder à ces licenciements. Là, je viens d'apprendre que la fédération CGT vient de décider de s'associer à cette démarche et nous nous en félicitons.
Chers camarades, nous, salariés de l'assurance, nous sommes face à un patronat qui est au centre du capital financier et du MEDEF. Et ce patronat de l'assurance, vous le savez aussi, est le principal ennemi de la sécurité sociale. Alors on connaît l'ANI du 11 janvier 2013 parce qu'il a favorisé les licenciements, mais il y a une disposition de l'ANI qui a institué la complémentaire santé obligatoire. Et il y a une chose qui n'est pas aujourd'hui très bien comprise, c'est que la complémentaire santé obligatoire a fait rentrer les assurances privées dans le domaine de la santé obligatoire. Et aujourd'hui, nous, salariés de l'assurance, nous voyons que ce qu'ils appellent l'ANI, ils disent l'ANI, est pour eux un marché juteux. Et c'est pour eux une porte ouverte vers la destruction de la sécurité sociale. Il faut l'avoir à l'esprit et savoir que ce n'est aujourd'hui qu'un début. Le plus connu des assureurs, c'est certainement le président de la SCOR, qui a été numéro 2 du MEDEF, Denis Kessler, et qui a expliqué dans la logique des gouvernements successifs, je le cite, « Il s'agit aujourd'hui de sortir de 45 et de défaire méthodiquement le programme du Conseil national de la résistance. » Alors maintenant, je voudrais aborder une question générale qui touche tous les salariés et même toute la population, c'est celle qui porte le nom de révolution numérique. Toute la population est concernée. Aujourd'hui, les compagnies d'assurance lancent sur le marché des contrats d'assurance de toutes sortes, et notamment des contrats santé, dont le tarif sera fonction du comportement individuel des assurés mesuré Camarade, par il des te objets reste moins d'une minute. connectés. Alors vous savez que le bonus-malus en santé, c'est bien plus grave que ça. C'est un monde d'exclusion qu'on nous prépare. Et aujourd'hui, dans les compagnies d'assurance, nous sommes confrontés au fait qu'ils essayent d'obtenir un aval des comités d'entreprise chez AXA, chez Generali, pour permettre l'utilisation des données collectées, qui sont des données personnelles et des données médicales, pour pouvoir les utiliser commercialement. Donc, comme je dois terminer, je dirais qu'il me semble très important que notre Congrès déclare qu'il faille interdire à ces compagnies d'assurance l'exploitation commerciale de ces données et même la collecte de ces données. Je dirais que ce monde horrible d'exclusion qu'on nous prépare, eh bien oui, il faut le bloquer. Et pour ça, il faut dire retrait du projet de loi Touraine qui va favoriser ça, retrait du projet Macron, et la grève interprofessionnelle dont nous débattons, ben c'est un début. Merci camarades.